Moi, si je devais avoir un animal insolite, ça serait un requin. Moi, j'aimerais avoir une hyène. Ouais, comme animal hors du commun parce que je sais pas, j'adore cet animal et puis bon, on peut pas en avoir donc pourquoi pas, quoi. Alors, si c'était vraiment possible, parce que j'habite un appartement de 32 mètres carrés à Pantin dans le 93, ça serait un lama. Parce que j'aime beaucoup ce genre d'animaux, vous savez, qu'on rencontre dans les montagnes. L'animal hors du commun que j'aimerais chez moi, c'est un tigre. Un tigre. C'est majestueux, enfin, j'adore la couleur, c'est un petit côté dangereux, et voilà. Une vachounette. Une petite vachounette, ouais, j'adore les vaches. D'ailleurs, je fais la collection des vachounettes. Mais il faut avoir quand même un jardin, hein, parce que dans un appartement, ça la fout mal quand même. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui vivent tous avec un animal absolument hors du commun. Ils les considèrent même comme leurs propres enfants. Cochons, vaches, ratons laveurs, serpents, ils ne sortent jamais sans eux et ils sont venus sur le plateau de C'est mon choix. Je vous demande tous de les accueillir. Quelle est belle. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez? Élodie. Pastor. Élodie Pastor. Oui. C'est gentil, Élodie Pastor. C'est votre vache? Oui. Votre animal de compagnie? Oui, aussi, tout. Elle s'appelle comment? Lily Rose. Lily Rose. Et c'est votre animal de compagnie ou vous avez une ferme? Non, c'est mon animal de compagnie. Moi, en fait, j'ai un centre équestre. Et donc, Et ça, c'est la votre- mascotte du centre équestre. Elle a quel âge? 15 mois. Elle est belle. Elle est gentille? Ah oui, voilà, c'est un bébé. Elle est- Un bébé. Ouais, Elle est c'est un contente gros d'être bébé. là? Un gros bébé, oui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci? Ah ben on a un souci avec le cochon et le chien. Qu'est-ce qui se passe? Ne stressez pas les animaux, hein. Surtout sortez-le. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Bonjour. Je lui ai rien fait, hein. Il m'aime trop. Présentez-nous votre animal Alors moi, je vous présente Jackson, hein, notre vedette. qui a sorti à sa maîtresse. Mon caniche royal bicolore. Oui. Et qui a fait peur au cochon. Et non, le cochon, il est très sociable, mais il me préfère à Jackson, c'est un problème, quoi. Ah, il voulait savoir ce qu'il y avait sous la jupe, c'est ça? Vous avez tout compris. Alors, vous étiez déjà venu avec des Jackson. Présentez-nous votre animal, s'il vous plaît. Lui, c'est Crépitus. Crépitus. C'est le dieu des flatulences. Ah, d'accord. Ok. Bon, on va s'éloigner un petit peu. Bonjour, vous nous présentez votre bébé? Alors, c'est un bébé python royal. Oui. Il a 1 an et quelques mois. Il va grossir? Oui. Il fait entre 1,20 m à peu près. Et vous l'emmenez partout? Oui. Après, j'ai sa caisse de transport. Parce que j'ai pris le métro avec les gens. Vous avez pris le métro avec ça? Le RER, ça. Ils ont dû être choqués. Les gens, ils me regardaient comme ça. Il y a des gens qui se sont déplacés. C'est pas grave, tout je vais ça. c'est mon choix. Laisse tomber. Bon, comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Bou. Bou. Parce qu'il a des petits fantômes partout sur lui. Ah oui, c'est vrai. C'est mignon, je peux toucher? Oui. Kiki. Oh, mais qui c'est qui n'est pas content? Bonjour. Bonjour. Quel est donc votre animal de compagnie? Un raton laveur. Un raton laveur. Mais ça s'apprivoise, un raton laveur? Oui, il n'y a que l'être humain qui ne s'apprivoise pas. Oui, bah, ça c'est clair. Hein. Comment il s'appelle? Charlotte. Elle s'appelle Charlotte, c'est une fille? Oui, c'est une fille, Charlotte. Elle a quel âge? Alors, elle a eu 2 ans. Elle a eu 2 ans. Et c'est vraiment, vous l'emmenez partout? Je l'emmène dans les concerts, je l'emmène partout. Dans les concerts? Ouais, il faut la sociabiliser avec les gens pour qu'elle soit le plus gentille possible. Elle aime bien la musique. Voilà. C'est quoi son style de musique? Oh, un peu tout le rock, tout le... Bon, bah là, elle est en train de vouloir se carapater. Hein. Elle a l'air bien. Elle est gentille? Oui, oui. C'est mignon. Oh, trop choupi. Elle-même. Je retourne. Aïe, oui. Non. Ne me griffe pas la patte, hein. Sinon on va pas être copines. Bonjour. Oh, mais je vous ai déjà vu. Vous êtes déjà venu, hein, c'est mon choix. Et vous êtes revenu avec Gino, qui est un Pas moi. de cheval. Qui a quel âge? Il a 1 an. Qui s'appelle Gino. Gino. Oui, elle vient de me le dire. Bonjour. Oh, et vous êtes venu avec Non.
Qu'est-ce qui se passe? C'est le non. cochon? Non, Il y a un débat, il y a une battle entre le cochon et le chien. Et pas moi non plus. Et pas... Attendez, je reviens vers vous tout de suite, hein, vers le Pogona. Votre cochon, il s'appelle comment? Ook. Oup? Ook. Ook? Ook, ah oui. Il paraît qu'il est obsédé sexuel. Oui. Non, c'est vrai? Ça, là, c'est quoi? C'est la danse du... Là, c'est la danse du... Qu'est-ce qu'il cherche, là? C'est pas gagné. Votre cochon cherche à faire l'amour. Ah, très bien. Il est précoce, votre cochon? Il a quel âge? 5 mois. Il a 5 mois, il cherche déjà à brancher, à pécho le chien et sa maîtresse. Ook, Bon, on peut dire. Ah oui? Arrête. Ah non, bah, il faut... Viens là. Mini tape, hein, vous savez quand même. Ah bah oui, ah bah oui, il peut vous grimper sur les... Ça fait quoi d'être dragué par un cochon? Bah, ça fait drôle et bon, non, c'est pas mon style. Hein. Ouais, mais en même temps, hein, vous savez à quoi vous attendre, hein, comme ça. Ook, arrête. C'est-à-dire que le cochon hésite entre le chien et la maîtresse. Mais bon, revenons à notre petit Pogona. Oh, non, faites attention, hein, sinon on fait sortir tout le monde. Alors, lui, il est beaucoup plus calme. C'est quoi? C'est un Pogona viticeps. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, pour ce lézard, il y a 2 tailles. C'est le Henri Sloveni, si je ne me trompe pas, et le viticeps pour les plus grands. Ça, c'est un grand? Oui. Il a eu des problèmes de croissance. Normalement, il devrait avoir à peu près... Qu'est-ce qui se passe, Lily Rose? Bah, elle est fatiguée. Continuez avec votre Pogona. Normalement, il devrait faire 50 cm, mais là, il en fait à peu près 46-47. Il ne va pas grossir comme Lily Rose. Non. Et tu l'emmènes partout? Presque partout. Tu l'as emmené en voiture ce matin? Oui, il était sur le tableau de bord. Et alors? Tout le long. Pour rien. Il était au soleil, il bronzait, il ouvrait la bouche. Il est gentil? Oui. Il te donne des preuves d'affection? Oui. Oui? Oh, tu vas nous expliquer tout ça. Lily Rose, ça va? Ouais, mais c'est chiant. Hein? Ça va? C'est bien? C'est là qu'elle me répond. Je m'appelle Depp. James Depp. Ne mange pas le micro, il peut encore servir. Bon, bah écoutez, on va aller asseoir cette petite ménagerie sur le plateau. Je ne sais pas comment on va faire, hein, mais allez vous asseoir. Morgane. Oui. Tout souriante, vous avez 21 ans. Vous voulez être coach sportif? Oui. Bah, c'est du sport, votre cochon, déjà. Hop, il est en train de bouffer le micro. Vous habitez Puget-sur-Argence, dans le Var. Vous aviez déjà un animal de compagnie avant? J'en ai eu plein dans ma famille, avec mes parents, mais après, à moi toute seule, non, c'est mon premier. Et qu'est-ce qui vous a pris d'adopter un cochon? Cette famille. Pourquoi cette famille? Bah, mes parents, ils ont toujours eu des cochons et ils ont fait une portée et j'ai eu l'occasion de pouvoir en prendre un et voilà. Mais qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir un cochon? C'est quoi la différence avec un chien, un chat? Bah, il n'y en a pas vraiment. Vous vivez en appartement avec un cochon? Oui. Mais il dort où, le cochon? Dans son couffin, comme un chien, dans la salle de bain, normal. Mais vous le sortez? Oui, je le sors. Après, il fait ses besoins dans la douche. Dans la douche? Oui, il fait pipi et caca dans la douche. C'est nettoyé dès la seconde où c'est fait, donc vous pouvez voir l'image. Il est dressé comme un vrai chien, quoi. Ouais, c'est ça. Il est réglé. Ouais. Il a ses petites heures. C'est un petit pépère. Pépère. Et il aime les fraises? Oui. Il est trop mignon. Vous lui lavez les dents, il paraît? Oui, je lui lave les dents, une fois par mois. Pourquoi? Bah, pour la laine et puis la propreté. Vous faites des bisous? Oui, je lui fais des bisous. Il est affectueux? Oui, très. Il va grossir encore? Oui, encore un peu, ouais. Encore beaucoup? Non, jusqu'à ses 1 an, il grandit. Après 1 an, il stoppe. Il sera gros comme un chien. Bon, pas aussi gros que le sien, mais aussi gros qu'un chien classique. Et les critiques que vous entendez de temps en temps, c'est quoi? Ah, le cochon, ça se mange. Ah, ça fait pas plaisir, parce que vous les un mangez petit cochon au caramel, pas machin, plein de trucs comme ça, mais moi, je supporte pas ça. Moi, je le dis, hein, moi, je réplique automatiquement. Parce que si on regarde, mais tout animal et tout humain peut être mangé. Hein. Oui, donc, je vois pas pourquoi moi, mon cochon, on devrait lui dire qu'il peut être mangé. Vous en mangez pas, j'espère? Ah si, j'en mange par contre. Ah. J'en mange parce que c'est pas le mien. Il faut adopter tous les cochons de France. Non, mais non, parce que non, j'ai toujours mangé du porc. Je vois pas pourquoi, quand j'ai un cochon, je vais pas arrêter de manger du porc. Élodie, bonjour. Élodie, vous avez 24 ans.
Oui. Vous habitez en Corrèze. Oui. Ah, on aime bien les vaches en Corrèze. Hein. Elle est jolie. Oui, elle est belle. Elle est très très belle. Vous l'avez déjà emmenée à la capitale? Non, c'est sa première. Elle n'a même pas été au salon de l'agriculture? Ben non, ça fait qu'un an que je l'ai du coup. Vous la considérez comme votre bébé? Oui, bah oui, je l'ai élevée au biberon. Elle avait 15 jours quand elle est arrivée, donc ouais, on l'a vu grandir, quoi, même si elle n'a pas fini. Quel type de relation vous entretenez avec elle? Bah, je suis un peu sa deuxième maman, quoi. Donc elle vit autour de la maison avec les poneys, les chevaux. Elle rentre des fois dans la maison. Elle entre dans la maison? Oui, des fois, ouais. Pour les anniversaires, pour... Ah bon, vous... bah, il faut lui fêter son anniversaire. Ah, vous lui fêtez le 4 son février, anniversaire? faut pas oublier. C'est vrai que vous allez au café avec elle, il paraît? Oui. Oui, on va boire des demi-fraises au café des... Elle boit un demi-fraise? Bah ouais, c'est... Il doit être content, le cafetier. Remarquez, vous habitez en Corrèze. Oui, bah, ça anime le village aussi, voilà. C'est la mascotte du village. Mm. Marina, votre chien représente quoi? Jackson représente tout pour moi. D'abord, c'est mon oxygène. Je vis une passion, un véritable amour. J'ai eu beaucoup de chiens et j'en ai beaucoup encore. Mais lui, il est exceptionnel. Il est intelligent, il est beau, même s'il a vieilli, pour moi, c'est le plus beau. Il a quel âge? Il a 8 ans et demi. Je partage tout avec lui. C'est ma vie, je vis à travers lui, il vit à travers moi. C'est mon alter ego, c'est mon bébé, c'est mon fils, c'est mon compagnon. Là, ah, là, c'est vous. Vraie star. Oui, là, c'est pour un défilé de mode, ça. Oh, une laitue. Alors ça, c'est des feuilles de salade. C'était pour un défilé de mode à Nice. J'adore. La robe que j'ai fait, il y a 500 feuilles de salade. Et sur le costume de Jackson, il y en a 75. Oh, dites donc, Lady Gaga vous a pas contacté? Eh bien, pas encore. Pas encore. Ah, dites donc. Bon, eh ben, on va tout de suite demander à une de vos amies de venir nous dire... Ah, ben c'est bien, on a une vidéo. Le clip Bonbon. Zèbre caniché, caniche zébré, tout de rayé et coloré. Zèbre caniché, caniche zébré, tout de rayé et coloré. Là, c'était pour les besoins d'un tournage, mais voilà, c'est vraiment c'est pour le fun. Hein. Je vous assure, ça dure allez, un quart d'heure et c'est fini. Après, on lui enlève. Hein. Et il paraît que c'est un grand sportif, votre chien. Comme moi, oui. C'est-à-dire? Eh ben, on court, on va à la plage, on va en forêt. Tous les jours, on fait 3-4 kilomètres. Il a besoin de s'entretenir parce qu'en vieillissant, les humains comme les chiens, ben, on a tendance à grossir. Alors, si on veut garder la ligne et qu'on veut continuer à manger, il faut s'entretenir. Mais il paraît qu'il fait des sports un peu extrêmes. Alors oui, alors c'est sûr, il fait des sports extrêmes, c'est-à-dire que le pire, on est monté sur un parachute ascensionnel. Tous les deux? Tous les deux, oui. Et oui, mon bébé. Ce qui se passe, c'est que je ne savais pas s'il aurait le courage, parce que moi, comme j'adore les bêtes, je veux absolument pas faire quelque chose qui soit contre lui ou qui lui fasse peur ou qui le traumatise. Ça s'est bien passé? Ça s'est très, très bien passé. Il est redescendu, il a gambadé comme si rien n'était. Il Voilà, fait du il va, pédalo, il il fait du jet ski. Il fait du jet ski? Oui. Non. Oui. Ouais, Racontez-moi ça. Bah, le jet ski, c'est sympa quand même pour les humains. Oh bah, moi, je ne sais pas en faire, alors. Mais il adore vroom, ça. vroom, quoi. Ouais, il adore ça. C'est-à-dire que du moment qu'il est avec moi, il est heureux. Si partout où je suis, il faut qu'il soit. Alors j'ai dit, pourquoi pas le jet ski? Faites tout avec votre chien. Tout, le pédalo, le bateau, la planche à voile, tout. Alors, on va demander tout de suite à une de vos amies ce qu'elle en pense. Je vous demande d'accueillir Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes donc l'amie de cette femme très excentrique? Oui, très excentrique, oui. Vous habitez aussi en Corse? Oui. Salut la Corse du Sud, mais la Balagne. Salut la Corse. Salut la Corse. Ça se passe comment quand vous vous baladez avec votre copine? Elle en fait toujours trop, en fait. Voilà, dans ses tenues, dans... c'est un peu gênant. Des fois, c'est un peu gênant. Parce que dans votre village, ça ne doit pas passer inaperçu quand même. Hein. Eh ben non, elle passe pas inaperçue. Hein. Bon, en Corse, c'est la Brigitte Bardot. Hein. Donc, c'est normal, c'est toute ma vie. Donc, ils vivent avec moi, je vis avec eux. Oui, bon, c'est toute ta vie, mais lorsqu'on fait un repas, avoir les animaux là, limite à table... Bah, en quoi c'est gênant? Ils sont à côté de nous. Ben, ouais, non, mais moi, quand je reçois des gens, alors que j'ai quand même des animaux, lorsque je reçois des gens, mes animaux ne sont pas à table avec nous. Eh ben, pas moi. Moi, ils vivent avec moi, donc ils partagent. Donc, on vous prend avec, à table ou sans?
Ah mais de toute façon, on me prend avec mes bêtes ou on me laisse, hein, c'est un ensemble. Hein. Vous vous êtes déjà disputé avec elle à cause de... Oui, souvent, très souvent même. Racontez-moi. Eh ben, je n'accepte pas enfin certains trucs. On ne peut pas prévoir d'aller faire un restaurant, par exemple, on ne peut pas. Ah bah à 13... Voilà. Ah non, il n'y en a pas 13. Non, elle n'emmène pas les 13. Non. Mais... Merci pour ceux qui suivent. Hein. Voilà. Elle n'emmène pas les 13 chiens, non, mais voilà, dans un restaurant, on peut pas. Maintenant, c'est interdit, on ne peut plus emmener. Même en Corse? Oui, c'est pas vrai. C'est où on m'accepte avec Jackson ou on me laisse. Voilà, c'est rare. Donc, si on ne t'accepte pas, ben, on ne fait rien, en fait. Exactement. Parce que le chien, il est toujours présent, il est toujours avec nous, on ne peut rien faire. Eh bien, on ne fait pas. La robe, ça passe, mais le chien, non. Ouais. Non, la robe, sa tenue en Corse, ça, c'est pas grave. Mais voilà, on ne peut pas profiter, on profite de rien. Mais c'est pas vrai. Et comment vous faites pour aller à la plage? Elle va comme ça à la plage. Non, c'est pas vrai, j'y vais en maillot de bain comme tout le monde. Oh, n'importe quoi. Parce qu'à Côte-Chiavari, il y a de très belles plages. Oui. Non, on a des sublimes plages. Ben, il est évident, je vais en maillot de bain comme tout le monde et puis je prends un parasol. On aurait dû faire une émission sur les maillots de bain excentriques. J'aurais bien voulu voir votre maillot de bain. Oh, il est minimaliste. Ah. Et le chien, il a son parasol? Il a le parasol. Et son maillot de bain. Il a un maillot de bain. Le même que le sien. Et alors? Et alors? Et sur la plage, les regards des autres, ça vous gêne pas trop? Mais moi, ce que pensent les autres, je m'en fous. Parce que moi, je leur fais pas de mal. Je fais pas de mal à mon chien. Et si pour eux, c'est de la provoque, ça n'en est pas pour moi. Pour moi, c'est quotidien, c'est habituel. Il y a tellement de chiens abandonnés dans les refuges à qui on fait du mal. Moi, je ne lui veux que du bien. Et vous avez bien raison d'être dingue de votre chien et de l'aimer à ce point. Moi, j'aime bien les excentriques. Alors, en tout cas, je crois que vous n'allez pas le plaire quand même à nos prochains invités qui ne comprennent absolument pas qu'on puisse humaniser à ce point un animal de compagnie. Je vous demande d'accueillir Mélanie et Richard. Bonjour à tous les deux. Mélanie, vous avez 20 ans, vous habitez Béziers, vous avez participé au Prince de l'amour, comme ça sera dit, saison 2. C'est ça. Richard, vous avez 45 ans, Oui, c'est ça. vous habitez Mont-sur-les-Mines. Voilà. Vous avez entendu ce qui s'est dit au début de l'émission, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est de la connerie. Après, c'est chacun sa vie, chacun Pourquoi ses c'est de la choix. connerie? Mais parce que c'est déjà les... Voilà, c'est pas des animaux qui sont faits pour habiter ni un appartement, ni dans une maison. Ils ont un environnement qui est naturel. Un cochon dans un appart, c'est pas possible? Mais c'est dégueulasse. Enfin, voilà, c'est ça. Franchement, non, mais franchement, je suis honnête. Après, Qui a dit le cochon n'est pas sale? Après... Descendez le dire, s'il vous plaît. Mais J'ai de trop hauts talons pour grimper jusqu'à vous. Bonjour. Vous êtes une spécialiste du cochon? Pas du tout. Non. Alors vous vous y connaissez en cochon? Je regarde des documentaires comme tout le monde. Donc vous vouliez dire un truc sur les cochons? Que le cochon n'est pas sale. Comment vous le savez? J'ai vu des émissions et puis il le disait que... Vous n'en avez pas? Pas du tout. Vous en voulez un? Pas du tout. Non, parce que je vais bientôt avoir une portée. Non, j'ai déjà 2 chiens à la maison, ça me suffit. Donc, vous êtes persuadé que le cochon n'est pas sale? Je suis persuadée. Donc vous n'êtes pas d'accord avec la jeune fille? Pas du tout. Oui, mais moi, un cochon, à partir du moment où le cochon il fait ses besoins et qu'il mange dans l'endroit où la personne se lave, je trouve que c'est pas propre, en fait, c'est tout. Bah, si c'est nettoyé, je vois pas pourquoi c'est Il faut pas propre. nettoyer après. Hein. Mais parce que vous allez dans votre toilette faire votre caca, vous allez nettoyer. Oui, d'accord. Donc voilà, moi je nettoie son caca. Donc, Mais c'est dégueulasse, excusez-moi. Voilà, c'est dégueulasse. Je suis pas d'accord. Mais si, c'est sale. Enfin, après, c'est mon avis. Oui, tout à fait. Hein. Voilà. C'est moi après la dame qui Après, déguise vous dites son que c'est de la chien. connerie d'avoir un cochon dans un appartement, Mais bien mais c'est sûr. pas de la connerie de faire de la télé-réalité. Ça n'a rien à voir. Je sais pas quoi. Franchement, ça n'a rien à voir. Là, vous êtes en train de parler. C'est les nerfs qui sont en train de parler parce que vous avez le démon, c'est tout. Non, j'ai pas le démon. Mais Je suis bien sûr d'accord que avec ce que vous dites, mais bien je suis sûr pas que d'accord. oui. C'est votre animal de compagnie. Je suis d'accord. Il y a pas de souci. Il fait de mal à personne. Mais il fait de mal à C'est moi personne. qui m'en occupe. Je vois pas en quoi ça dérange. Je suis d'accord, mais moi je trouve que c'est n'importe quoi. Après, voilà, vous venez, vous savez qu'on va vous critiquer. Oui, donc je réplique. Oui, mais voilà, je réplique Normal. aussi. C'est tout. Élodie, vous n'avez pas l'air d'accord? Non, pas du tout. Moi, je suis pas d'accord avec cette personne. De toute façon, je serai jamais d'accord avec les gens qui
qui sont comme ça, sectaires, et qui ne tolèrent pas les autres, on dira. Mais Parce je tolère non, tout le non, monde. tu tolères pas. Tu Eh tolères bien, pas, surtout, tu tolères je pas la tolère. différence, tu tolères pas. Mais au bout d'un tu moment, il faut juges, être normal. voilà, t'as besoin de juger, Vous t'as ennuyez besoin dans votre vie pour avoir des trucs comme ça. Ah ouais, enfin. on s'ennuie dans notre vie. Ah non, pas du tout. Franchement, Non, on s'ennuie pas justement. Qu'est-ce que vous pensez de la mouflette? On est heureux. Regardez comme elle est jolie, Voilà. la mouflette. Oui, mais c'est super mignon, c'est chouette, mais chez Et les gens. Bah voilà. C'est vrai que c'est mieux en manteau peut-être. Ah, mais moi, je mets pas de fourrure. Non, non, mais que je t'explique. Ah En non, fait, non, à la ça, je suis base. pas- ça, je suis contre, Non, non, franchement. mais voilà. Mais après, voilà, c'est pas... Donc c'est mieux dans la cage pour faire, Non, des c'est manteaux. mieux dans la C'est- nature. Non, ben non, dans la nature, les humains sont assez cons pour les sortir et en faire des manteaux. Eh ben ma foi. Eh ben ma foi. Mais bon, on comprend hein, quand on a ce genre d'allusion à chaque fois. Vous y avez droit? Oh ouais, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même des gens qui portent des manteaux de fourrure qui me le disent. Ah, c'est pas bien d'avoir un animal comme ça en laisse. Ok. Bah ouais, bah alors retire les morts que t'as sur le dos, quoi. Élodie, vous habitez Pavilly, en Oui. Seine-et-Marne. Non, Seine-Maritime. Pardon, c'est moi qui m'allume. En Seine-Maritime. Donc vous, c'est votre mouflette. Moufette. 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 Ah, c'est pas pareil qu'une mouflette. Non, la mouflette, c'est pas ça. C'est vrai, La- c'est la- rien. non, 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 c'est vrai. La mouflette, c'est la petite fille en général qu'on dit la mouflette. Ah. La moufette, c'est l'animal. Donc ça, c'est une moufette. Une moufette. Et au masculin, c'est un mouffet? Non, c'est une moufette aussi. Ah, c'est une moufette. Donc, alors, ça, c'est une moufette garçon. C'est une moufette garçon. Et vous avez d'autres moufettes? Oui, j'ai une autre moufette femelle. Oui. J'ai un vison et j'ai 3 furets et un chien. Oui, en fait, vous aimez les animaux à poil pour les conserver, en fait, pour qu'ils ne finissent pas sur des manteaux, c'est ça? En fait, ça c'est oui puis non. Ça c'est mon vison. Votre vison. C'est mon vison, oui. C'est en fait le manteau de fourrure mais vivant. En fait, ça donne un aperçu de combien il faut d'animaux pour faire un manteau. C'est très petit, ça fait 2,5 kg. Mais c'est curieux quand même, vous l'avez emmené votre mouflette en poussette. Ouais. Vous les considérez... Non, c'est en fait, ça m'aide la poussette parce qu'en fait j'ai des soucis de santé. Et quand je veux en prendre plusieurs, c'est très adapté, on dira. C'est plus pratique pour les transporter. C'est beaucoup plus pratique pour les transporter. Et en fait, en même temps, c'est vrai que ça permet de les cacher, souvent aux yeux des gens, parce que les gens sont intrusifs. Et parfois se permettent des choses, alors que si c'est un landau, ils pensent tout d'abord que c'est un enfant, donc ils vont pas... Vous les considérez comme vos enfants? Oui, oui, j'ai pas honte de Qu'est-ce dire. qu'ils vous apportent C'est alors, drôle d'animaux de compagnie. Moi, je dis ils m'ont sauvé, déjà d'une, ça c'est clair. Quand je suis tombée malade, j'étais complètement désociabilisée. Je voulais plus entendre. Enfin, je voulais en finir. Enfin, j'avais trop mal. Donc, pour moi, c'était inévitable que je. Voilà. Et en fait, non. Tous les jours, un petit peu plus, il me demandait des choses. Il me demandait des. Il y avait des choses qui faisaient, des interactions qui faisaient que je devais me battre pour être là, pour leur faire les choses, voilà. Et donc, voilà, c'est... Il m'apporte... voilà. On vous sent ému. Alors ça, c'est votre conjoint? C'est mon mari. Donc, c'est mon époux. Il a qui avec lui alors? Il y a ma chienne Gaufrette au-dessus et il y a Crépitus. Dort bien, hein, ça l'empêche pas de dormir, votre mari. Ah, pas du tout. Qu'est-ce qu'il en pense, votre époux, tout ça? Ah, mais il kiffe. C'est un grand malade aussi, mais on le vit bien. Et dans votre lit, il y a toute la ménagerie? Non, il y a Hermione, là, qui descend pour aller aux toilettes. Voilà. Il y a Crépitus et Gaufrette, et accessoirement mon époux. Mais ils vont où aux toilettes? Ils vont aux toilettes, oui, ils vont aux toilettes. Non, ils vont aux toilettes, là, et on voit la litière sur le côté, ils descendent pour aller aux toilettes. Oui, c'est comme un chat, ils ont une Ah litière. ouais. Et puis d'habitude, il y a une petite serviette pour essuyer les fesses. Ça s'essuie les fesses, donc voilà, c'est très propre. Comment vous expliquez que vous... dans votre chambre? Oui, dans la litière. Ah, d'accord. Oui. Bah, comme un chat. Hein. Comme un chat, oui. Non, mais vous voyez, la litière à côté, ils sont très propres. Qu'est-ce qu'ils vous ont montré justement, ces animaux? Qu'est-ce que vous apprenez d'eux? Ah, ils nous apprennent à être plus humains. Parce que humain, c'est très moche, humain, maintenant. Ils nous apprennent beaucoup de choses, en fait. Ils nous apprennent vraiment à nous connaître. Et puis, je sais pas, ils sont plus humains que les humains. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous grâce à eux? Que je pouvais me relever.
que je pouvais marcher, que je pouvais vivre, tout simplement. Je crois que c'est... C'est joli en tout cas ce que vous nous dites. Ah, Danae, alors vous, vous avez 20 ans. Oui. Vous êtes célibataire, vous Oui. êtes animatrice pour enfants à Montévrain en Seine-et-Marne et vous avez un python. Oui, un python royal. Un python royal en plus. Donc rappelez-nous son âge. Il a 1 an. 1 an. Vous étiez Il est fan petit. avant de ce type de reptile? Depuis toute petite, en fait, depuis l'école primaire. Il y avait un élève de... Moi, je devais être en CE1, quelque chose comme ça. Et un élève de CM2 a ramené son python royal adulte pour faire une démonstration. Puis les maîtresses, elles étaient d'accord et tout ça. Et quand je l'ai vu, j'ai tout de suite voulu le prendre. Je dis, je peux le toucher, je peux l'avoir et tout ça. Et depuis ce moment, j'ai toujours voulu en avoir un. Et là, qu'est-ce qu'il vous apporte? Vous l'avez depuis un an et quelques. Oui. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Ça apporte pas quand même la même affection que... Regardez le cochon à côté. Il est heureux, ce cochon. Mais c'est incroyable. La vache aussi. Hein. Lily Rose est au top. On est au taquet. Qu'est-ce qui vous apporte, ce python? En fait, il est calme et il est... En fait, ça... De l'avoir... Je vais enlever mon... De l'avoir sur le poignet comme ça, avec... Bon, là, il est un peu chaud parce que du coup, je lui donne ma chaleur, mais sinon, qu'il soit entouré, qu'il se déplace, etc., c'est... La matière et ça détend, en fait. C'est... Je sais pas comment expliquer, mais ouais, c'est une sensation de détente, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont dit, vos parents, quand vous leur avez annoncé En fait, je leur ai pas annoncé. Je l'ai acheté et je l'ai caché dans ma penderie. Ouh, sympa, maman, j'ai pas fait mes placards. Et en fait, au moment où ma mère, elle a été ranger mon linge, au bout de 3 semaines, elle a mis un truc dans ma penderie et d'un coup, elle a retiré, elle a fait oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait le gros terrarium avec le tapis chauffant, la lumière et tout, mais comme il était dans ma penderie, on ne voyait pas. Et elle m'a fait, me dis pas que c'est un serpent, parce que sachant qu'elle sait depuis petite que j'aime bien ça, elle m'a dit, me dis pas que c'est un serpent. J'ai fait, si, mais il est mignon, il est tout petit et tout, il est trop chou et tout. Et du coup, je l'ai sorti, j'ai fait, regarde, il est tout calme, il est tout gentil, tout ça. Après, elle m'a dit, non, tu le ramènes à l'animalerie, j'en veux pas de ça chez moi et tout ça. Et après, j'ai dit, mais regarde, il fait pas de bruit, c'est pas comme un chien, il met pas de poils nulle part, il fait pas de bruit la nuit, il bouge pas. Et du coup, au final... Ils n'ont pas eu peur? Au final, je l'ai gardé. Non. Ils l'ont adopté maintenant, ça va? Oui, du coup, ça va maintenant. Maintenant, ma mère a fait, oui, il est gentil, mais il est gentil sur toi, et voilà. C'est pas range tes affaires, c'est range ton python. C'est ça. Vous travaillez avec les enfants? Oui. Vous leur ramenez de temps en temps? Non. Parce que, non, j'évite. Parce que, bon, souvent, je fais des colonies de vacances, etc. Donc, quand je pars en colo, c'est ma mère qui le garde. Elle doit être contente, maman. Il mange quoi, d'ailleurs, quand vous n'êtes pas là? Des souris. Vivantes. Sympa. Vivantes, je lui donne. Remarquez, on est sûr qu'il n'y en a pas de... Non, parce que le problème, c'est que je suis obligée de lui donner des souris vivantes parce que les congelés, il les mange pas. Et puis ça garde l'instinct animal, vraiment. C'est lui qui la tue et qui la mange. Puis moi, je me vois pas, sinon c'est moi qui dois la tuer, la souris. Alors, bon, comme ça, il fait ça lui-même quand même. Qui se débrouille. Alors, nous avons Bob ensuite. Bob. Oui. Bob, vous avez 47 ans, vous êtes célibataire. Oui, pour le moment. Comment? Pour le moment. Pour le moment. C'est un piège à filles, votre... ça attire des filles, mais reste... C'est pas ma question. Oui, c'est un piège à filles, mais elles ne restent pas. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur, quoi. Elles ont peur? Oui. De quoi? Du raton, il dit c'est pas un animal qu'on a chez soi, tout ça. Bon. Après, chacun son choix. Mais vous pouvez le reprendre un petit peu sur vous parce que je le vois pas bien, le raton laveur. C'est Charlotte, c'est une fille. Hein. Alors, elle s'éclate avec les fauteuils de ses bons choix. Qu'est-ce qui vous a appris d'adopter un raton laveur? Parce que je regardais un dessin animé quand j'étais gamin. Et puis, on avait un dedans. Et puis, bon, c'était un peu ma vie. Donc, j'ai dit, je vais en apprivoiser un. Je prouverai, en se disant qu'on ne peut pas les apprivoiser. Donc, j'ai prouvé A plus B que ça s'apprivoise, quoi. Là, c'est vous avec... elle aime bien aller sur votre tête. Hein. Ah oui. C'est bien, en même temps, ça vous tient chaud l'hiver. Hein. C'est un cache-nez vivant, quoi. C'est de la fourrure, mais il faut mieux les avoir vivants. Oui, vous aussi. Vous en avez d'autres comme ça? Non, c'est mon 3e, mais quand elle meurt, j'essaie d'en avoir un autre, quoi. Ça vit jusqu'à quand?
une quinzaine d'années. Dans la nature, 3 à 5 ans à cause de l'homme. Après, si elle vit jusqu'à la fin de sa vie dans la nature, c'est 15 ans. Et en captivité, c'est 21-25 ans. C'est une espèce en voie de disparition? Non, mais au Canada, ils en attrapent, mais bon, ils les relâchent. Mais en France, c'est considéré comme un nuisible. Donc, ils les tuent. Il paraît que celle que vous aviez avant, Capucine, elle allumait la télé toute Elle seule. allumait la télé, elle éteignait la lumière, elle ouvrait le frigo, elle nous enfermait à clé dehors, obligé de défoncer la porte. Alors, voilà. C'est super malin comme animal. Ah oui, c'est des pattes avant, c'est des mains. Donc c'est depuis le jour-là qu'elle nous a enfermés à clé dans la maison. Donc j'ai fait une volière avec un petit plan d'eau, des filtres à UV, tout ce qui va bien quoi avec. Cindy, vous êtes donc venue avec Gino. Merci de revenir à C'est mon choix. Gino, la dernière fois que vous êtes venu, n'avait pas été très bavard. Non. Est-ce que là, ça va mieux? Il est très admiratif en fait, les lumières, le monde, donc du coup il est très calme. Ou il aime bien la télé? Il aime bien faire le beau là. Hein. Il est sage. Vous êtes danseuse? Oui. À Noisy-le-Grand. Gino, il occupe quel... Vous êtes toujours célibataire? Non, vous êtes en couple? Non, je suis célibataire. Vous êtes oui, j'ai en couple, c'est pour ça. C'est bien que vous étiez célibataire déjà à l'époque. Qu'est-ce qui vous apporte, Gino? En fait, j'avais un peu, comme certaines personnes, mais pas autant, j'avais quand même des a priori sur le fait d'avoir un animal autre qu'un chien ou un chat. Moi, j'ai pu voir en fait un spectacle de perroquet quand je suis partie travailler en République tchèque. Et j'ai été très impressionnée en fait par l'intelligence de l'oiseau et par sa capacité à pouvoir faire plein de choses. Étant dans le domaine artistique, j'ai pas voulu du tout me lancer en fait dans le spectacle avec les perroquets, mais plus en fait par curiosité. Et donc du coup, il dit oui. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, j'ai pu... derrière ça, je me suis un peu renseignée. J'ai regardé des vidéos sur Internet. J'ai essayé un peu de voir comment se comportaient les différents perroquets. Et puis, j'ai été dans un élevage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été le coup de cœur. C'était pas du tout prévu, parce que je fais beaucoup de déplacements, donc je suis pas souvent à la maison. Donc, c'était absolument pas du tout prévu que j'ai un perroquet. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentrée dans la volière aux rencontres, donc là où on découvre les oiseaux, Gino est venu tout de suite sur moi, me faire des câlins, il ne me lâchait pas. Au moment où je suis partie, j'avais l'impression de tourner Prison Break, il était accroché au barreau, il me regardait, ne t'en vas pas. Donc ça a été un peu difficile, mais le soir je suis rentrée, j'en ai parlé un peu à mes copines, j'en parle à ma mère me dit, attends, t'es barjot, un perroquet, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est n'importe quoi, c'est comment t'es jamais là, comment tu vas t'en occuper? J'en ai rêvé toute la nuit et le lendemain quand j'y étais, sachant que je ne connaissais pas du tout la race parce que c'est une race qu'on trouve très peu. Et donc du coup, le lendemain quand j'y étais, j'ai cédé. Je l'ai acheté, j'ai acheté tout le tintouin qui va avec, la cage, tout ça. Et puis je me suis liée complètement de passion. Et depuis, je fais beaucoup de conférences avec les perroquets. Des conférences? Ouais. Qu'est-ce que vous apprenez aux humains sur les perroquets? En toute honnêteté, quand je pouvais, moi, regarder des vidéos ou aller sur des forums et voir ce que les gens pouvaient écrire, je me disais, ils sont fous. C'est-à-dire, ils disaient, c'est mon fils. Ils avaient vraiment une fusion avec eux. Je disais, j'en voyais une qui prenait sa douche avec. Je dis, mais c'est une blague. Et en fait, non. Maintenant que j'en ai un, c'est exactement pareil avec moi. Il prend en fait une place quotidienne. Le matin, moi, il est en totale liberté dans l'appartement. Puis je le sors beaucoup. On est en train d'apprendre à faire du vol libre, c'est-à-dire sans le harnais, de manière à ce qu'il fasse du rappel. Et puis du coup, il fait tout avec moi. Il déjeune le matin avec moi, donc il attend le presse-agrumes parce qu'il sait qu'il y a le petit jus d'orange. Il prend la douche avec moi. Il a son perchoir de douche parce qu'ils adorent l'eau. Et puis après, il fait toutes les activités avec moi. Il va au marché avec moi. On va à l'animalerie chercher les graines et tout. Alors là, c'est jour de fête. Il sait que c'est le festin. Il sait que c'est la fiesta. Et puis là, j'avais mis un petit pull, là. Bon, c'était pour le fun, c'était pour rire. Je vais acheter des fois deux, trois petits trucs comme ça. Mais qu'est-ce qui vous apporte que les humains, et les hommes notamment, puisque vous êtes célibataire, ne vous apportent pas? En fait, étant beaucoup en déplacement et n'étant pas souvent là, c'est vrai que quand on rentre à la maison et qu'on n'a pas forcément quelqu'un qui nous attend, même si j'ai mes chihuahuas, c'est une complicité qui n'a vraiment rien à voir. Pour moi, c'est mon fils. C'est mon fiston. Il m'a apporté beaucoup de choses. Je sais qu'aujourd'hui,
c'est aussi beaucoup de concessions. Je pars pas en vacances là parce que je peux pas l'emmener. Donc je me prive d'une certaine manière d'autre chose, mais c'est un plaisir et c'est surtout qu'à partir du moment où j'ai décidé de le prendre, j'ai décidé de m'en occuper, donc je le fais de A à Z. Et vous lui parlez? Ouais, un petit peu. Il vous répond? Il vous répond à sa manière? Des fois. Surtout qu'il aime bien jouer à cache-cache à la maison. Donc il se cache et puis il m'appelle. Eh oh, eh oh. Il fait vraiment eh oh? Ouais. Eh oh, coucou. Il aime bien. À la moto aussi. Donc vu qu'on sort dehors, il voit les motos, alors il aime bien faire le voum, voum, voum. Voilà. Les motos. Après, c'est pas une race qui parle beaucoup, mais il sait se faire comprendre. Il sait dire oui, il sait dire non. Voilà, il sait faire les bisous, en tout cas. Hein. Il a ses petits Et là, si on fait une partie de cache-cache, ça se passait comment? Là, avec les autres animaux, je ne m'y tenterai pas. Mais oui, il irait se cacher, il se poserait en haut et puis il nous appellerait. Eh oh, viens me chercher, un peu haut. En tout cas, il écoute. Hein. Voilà. Bah oui, hein. On parle de toi. Tu sais dire son prénom aussi? Vas-y. Gino. Tu dis Gino? Non, Gino. Non, il n'a pas envie. Gino. Mais des fois, il le... Coucou, c'est Evelyne. Mais il écoute, hein. Il est très attentif. Il aime pas le téléphone aussi. Il attaque le portable. Alors ça, c'est quelque chose qu'il supporte pas. Pourquoi? Parce que l'attention n'est plus sur lui et pour lui, le téléphone, c'est la d'animaux de guerre. compagnie. C'est voilà. Mais par contre, avec mes chiens, ça va. Ils s'entendent très bien avec les chihuahuas. C'est même marrant d'ailleurs. Allez voir ensemble. Mélanie et Richard, vous en pensez quoi de tout ça? Bon. Vous avez une complicité, d'accord, avec votre animal, avec tous, avec vos animaux. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais ils ont des milieux naturels. S'il n'y avait pas d'humains pour les sortir de là où ils sont, il n'y aurait pas des cons comme moi pour les sortir Ouais, ici. mais maintenant, excusez-moi, mais bon, y a des gens qui préservent la nature, qui sont là pour empêcher les massacres. Oui, mais non, ils ont l'air malheureux. Est-ce que quand non, mais j'ai jamais dit qu'il était malheureux. J'ai pas dit qu'il était malheureux. Mais vous savez, vous avez vu sûrement des émissions sur les vétérinaires, choses comme ça. Quand il est stressé, le perroquet, il se déplume. Bien sûr. Vous allez... il est bien là. Non, mais je veux dire, mais non. Mais je veux dire, voilà, si on. Le jour où c'est que ça va lui arriver, ou qu'est-ce que vous allez. Pour moi, ça ne peut pas lui arriver à partir du moment où derrière, il y a un suivi. Il y a un suivi. Si, moi, je le sais. Moi, je le sais que ça ne lui arrivera pas. Après, c'est comme un. Pique les cheveux. C'est comme un enfant. Ça demande aussi une certaine façon de parler, une certaine éducation. Après, quand je vois effectivement des personnes, moi la première qui ont des perroquets qui vivent en cage pendant 30 ans ou 40 ans, juste pour dire j'ai un perroquet, ça pour moi ça me désole. Moi mon perroquet il est en totale liberté, je l'emmène partout dehors avec moi, il prend un réel plaisir, il aime les gens, il aime tout ça. Et c'est des choses auxquelles je me dis peut-être que dans la nature il aurait peut-être vécu 1 an ou 2, peut-être qu'avec moi il en vit, ça peut vivre jusqu'à 40 ans un auricolis, peut-être qu'avec moi il fera ses 40 années, je sais pas, hein, on ne sait pas de quoi il est fait. En tout cas, je sais que pour moi, tout est une question d'amour. Après, je peux comprendre que certaines personnes ne l'acceptent pas. J'ai moi-même des personnes qui me critiquent, qui me disent mais un oiseau, ça vole dehors, il a une laisse. Non, c'est pas une laisse, c'est un harnais. C'est justement parce que j'aimerais lui apprendre le vol libre. Malheureusement, dans la société aujourd'hui, on peut pas se promener dans la rue avec un perroquet comme on veut. Ça demande, tout comme un cochon, tout comme on peut pas aller au marché. Salut, ça va? Non, Moi, je l'ai fait, mais par contre, j'ai failli finir au trou. Ah ouais, ça, c'est pareil. Même moi, hein, même si c'est un perroquet, ça reste un oiseau, c'est peut-être un peu moins égocentrique. Et sans indiscrétion, le jour de vos déplacements, comme vous travaillez... Je l'emmène. Vous l'emmenez? Je suis partie déjà à l'étranger avec lui, je l'emmène et il est heureux. Il a une volière que j'emmène avec moi. Après, c'est une question d'organisation. Vous êtes hospitalisé, et c'est pas ce que je vous souhaite. Vous faites comment? Vous l'emmenez à l'hôpital? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. J'ai eu un petit souci de santé. Et puis, après, c'est pareil. C'est dans l'entourage. J'ai la chance d'avoir trouvé des gens capables de s'en occuper s'il venait à m'arriver quelque chose. C'est des choses qu'il faut anticiper, tout comme quand on anticipe un décès ou voilà. On a des enfants, c'est pareil. Exactement, c'est un peu la même chose. Après, Élodie, vous disiez que vous avez fini au trou, ou failli finir au trou à cause de votre... c'est-à-dire que moi, je pars en vacances avec tout le monde. Et je fais du camping. Donc, ils doivent être contents, les voisins. Justement, ils ne savent quasiment rien. C'est le truc, j'ai une facilité de me mettre dans les coins pour gêner personne, justement pour éviter qu'on me gêne moi. Et vraiment, je suis un peu... De ce côté-là, je suis un peu sauvage, j'avoue. Mais quand je vais sur le marché, j'ai mes loulous qui sont dans une caisse de transport à roulettes. J'ai mon chien qui est dans le sac à dos à mon mari. J'ai le vison dans les bras. Enfin, j'évite que tout traîne. Tout est rangé. Mais les gens viennent et puis on discute.
Et puis un jour, j'étais à Arcenré, sur l'île de Ré, donc camping nickel, le mec super sympa, pas de problème, je vous mets là, ça se passe très bien. Je vais faire mon marché comme ça faisait 16 ans que j'allais là, ouais, tous les ans, donc j'emmène ma petite tribu, je discute avec des gens. Et il y a une exposante qui me dit 2 fois vous les vendez combien? Bah, j'ai dit non, je les vends pas, ce sont mes animaux de compagnie. Je vais en vacances, j'ai fait 600 bornes avec eux. Je ne pas pour les vendre sur un boui-boui, quoi. Je veux dire. Donc, une fois, c'était amusant. 2 fois, c'était un peu moins. Et puis, la 3e fois, j'ai dit bon, tu commences à me. Tu vas vendre ton truc et puis tu me lâches, quoi. Bah, pas de problème, j'appelle le placeur. Bah, ok, appelle le placeur. De toute façon, on en était. Ah, ok, placeur, gendarmerie et police. Et alors, on a failli finir au trou, quoi, en fait. Tout simplement, ces messieurs voulaient nous faire sortir du marché, ce qu'on ne voulait pas faire. Parce qu'il n'y avait pas de raison que nous, on sorte. Les loulous, ils traînaient pas, on faisait nos petits machins et puis on discutait, quoi. Il n'y avait rien de mal. En plus, j'avais carnet de santé, puçage, machin. Enfin, tout est en règle. Mon époux, il dit au flic, il dit comme ça, il dit, mais... Excusez-moi, mais si on les avait abandonnés sur une aire de repos, il dit, vous seriez pas là en train de nous harceler en nous disant de sortir, qu'on les vend, patati. Bah, alors, le mec, forcément, il se dit, ah, mais monsieur, faut pas dire ça. Ben, écoutez, il faut dire quoi? On prend nos animaux en vacances, ils sont heureux. On s'arrange de ne pas embêter le monde. Parce qu'il n'y a rien qui traîne, quoi. Je veux dire, il faut vraiment regarder et puis discuter, quoi, pour vraiment se rendre compte qu'on a des animaux. Et l'autre, bah, il a commencé un peu à se sentir gêné. Et puis, j'ai dit, c'est pas difficile. Donc, il y avait des dames qui ont l'habitude, qui nous appellent monsieur, madame Furet, là-bas. Et donc... Qu'est-ce qui se passe? J'entends un bruit. C'est le cochon. Et bah, qu'est-ce qu'il a, Hook? Il fait ses dents. Ah, il fait ses dents. Ah bah, flûte, alors. Et donc, on est resté. On est resté sur le marché, on a fini et on a des exposantes qui ont l'habitude, qui sont venues, ils ont fait face aux flics. Et tout. Ça a été un gros pugilat, limite. Nous, non, vous n'allez pas les embêter, on les connaît, ces gens-là. C'est des gens qui prennent leurs animaux, vous ne vous rendez pas compte, vous les traitez comme des criminels. Enfin, c'était ça, quoi. Donc, au bout d'un moment, j'en ai eu marre et puis j'ai dit, bah, écoutez, vous n'avez pas un métier, quoi. Le souci, c'est que ça suscite souvent beaucoup de curiosité. Moi, je sais que tout le temps, on vient me voir. Mais il parle, mais il est à vendre, mais vous l'avez acheté où? Parce qu'on n'en trouve pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il a pris, là, Gino? C'est un bouchon de bouteille. Il joue avec? C'est pour l'occuper. Mais ça suscite beaucoup de curiosité. Moi, on a déjà voulu me le voler 2 fois au marché. On a voulu me l'attraper pour me le voler parce que, effectivement... Ouais, je pense que c'est un peu de jalousie, je pense. Je pense que c'est un petit peu de jalousie de la part des gens. Et quand ça se passe comme ça. Je pense que tous les gens qui ont des animaux sur ce plateau, peu importe la race, ils sont responsables. Ils aiment leurs animaux, peu importe ce qu'ils ont choisi, mais c'est des gens qui aiment, qui sont responsables, qui même se privent, ne vont pas en vacances, où ils vont, les emmènent. Moi, je trouve que c'est beau, au contraire. Alors, Shannon, toi, tu as 14 ans, tu habites en Suisse. Oui. Tu es venu donc avec ton octodon et ton pogonard. Exact. Il y en a un qui est dans la cage, un qui est sur toi. C'est ça? Oui, il est pas bien d'ailleurs, pour ça que je le laisse un peu. Il est pas bien? Il fait un peu chaud pour lui. Un peu chaud pour lui. À 14 ans, d'habitude, on n'a pas ce type d'animal. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ces... Alors, la passion... c'est quoi, ça? C'est justement, c'est lui. C'est l'octodon? Oui. De la famille des octodons? Oui, j'en ai 7. Ah, tu as 7 octodons? 7 octodons et en tout, j'ai 16 animaux. Tu vis dans une grande maison? Non, appartement. Appartement. Et tes parents, ils sont d'accord? C'est ma mère qui dit oui pour les animaux. Après, elle a dit je veux pas les voir au salon, donc ils sont tous dans la chambre sauf le hamster, le chat et les 2 chiens. Tous dans la chambre. Tu veux qu'on sorte la cage s'il a trop chaud? Non, ça va. Non, ça va. Il va tenir le choc. Sinon, je le prends. Alors, qu'est-ce que c'est que cette passion-là pour ce type d'animal? La passion des NAC est venue assez rapidement parce que moi, déjà, quand j'avais 2 ans, on était au zoo. J'ai vu un crocodile, j'ai dit ah, maman, est-ce que je peux le ramener? Puis elle a dit ça va pas. Puis j'avais dit ouais, mais on le met dans la baignoire. Et puis de plus en plus, j'ai commencé à m'intéresser aux reptiles, aux animaux qu'on n'a pas souvent parce que j'aime être différent des autres et avoir des choses que les autres n'ont pas. Voilà. Et pas nécessairement des animaux. Voilà. Par exemple. Tu pourrais très bien avoir d'autres choses qui te différencient. J'ai beaucoup de choses qui me différencient des autres. Beaucoup de choses, mais surtout les animaux. Ils s'entendent bien parce que c'est pas la même espèce? Alors, des fois, je le mets sur le lit avec lui ou d'autres, parce qu'ils peuvent pas sortir en même temps. Ils jouent ensemble. Des fois, il lui mordit un peu le nez, mais bon, ça
C'est pas Il y a grave. une belle voiture. Il a déjà le permis. Alors, il fait de la voiture comme ça. C'est vrai? Oui. En fait, le jour où il a commencé à en faire, c'est que j'étais en train de jouer donc, avec cette voiture tranquillement. Lui, il était par terre au salon. Et j'arrête la voiture et je vois qu'il monte dessus. Donc, je le fais avancer doucement. Et puis, je vois qu'il fait donc les signes avec la tête. Chez moi, ça veut dire qu'il aime. Du coup, il fait de la voiture de temps en temps et puis il est heureux. Ça le permet d'aller plus vite. Comment tu fais quand tu voyages? Ça doit être compliqué. C'est l'ami à ma mère qui est d'ailleurs présent qui les garde. Madame. Et pour passer les frontières, il n'y a pas de souci? Généralement, il n'y a pas de souci. En même temps, hein, c'est vrai que pour passer les frontières... Il n'y a que les chiens où là, il faut avoir le carnet et le chat, mais sinon, normalement, ça passe. Et tes amis tu es au collège, je suppose, ils disent quoi? À peu près, ouais. Ben, eux, ils comprennent pas du tout pourquoi on a autant d'animaux, mais la moitié du temps, c'est « Oh, il faudrait trop que je touche une fois, j'ai jamais touché. Chez toi, c'est un zoo, la ménagerie, tu les vends, pourquoi t'en as autant ?» C'est surtout des critiques, mais curieuses, on va dire. Ça te coûte combien par mois? C'est un sacré budget. Oui, quand même, c'est un paquet de nourriture par semaine pour chaque espèce, à peu près. Je dirais facilement 100, je vais dire en euros, facilement 100 €, à peu près. Beaucoup. Tu fais du babysitting, j'espère, pour ça? Oui, j'ai lancé une petite activité de babysitting pour animaux, chiens, chats et rongeurs. Ah ben voilà, c'est formidable, les enfants qui travaillent, qui s'occupent de leurs animaux de compagnie. On peut pas rêver mieux. Alors, on va revenir à vous, Élodie. Vous qui avez une vache de compagnie, je veux dire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui ne comprennent pas qu'on puisse avoir un tel animal et qu'on puisse y tenir comme si c'était un humain? Le fait de lui donner le biberon, je pense déjà ça crée un contact assez important. Et après, elle vit dehors quand même la journée et la nuit aussi. Mais après, on s'amuse à la faire rentrer, à avoir un autre contact. Ouais, ça reste une vache dehors qui ne vit pas tout le temps dans la maison. Vous, le cochon, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui peut-être auraient envie d'un cochon, qui n'osent pas ou qui se disent mais on ne peut pas avoir un cochon à la maison? Quoique. Si, on peut avoir un cochon à la maison, il faut se lancer. C'est juste, faut prendre le temps, faut l'écouter, et faut faire attention à lui. Et puis voilà, ça va tout seul après. Hein. C'est comme un chien, un chat. C'est ça la différence que les gens ils font, c'est énorme. Mais rien que j'ai vu pour venir ici, j'ai dû faire du convoiturage. Oui, racontez-moi. Parce que le train, personne n'a voulu m'accepter, l'avion non plus. Donc on a demandé à faire du convoiturage et c'est une personne que je ne connais pas qui a osé accepter mon cochon dans sa voiture. Pour dire, il a fait quand même pas mal d'heures de voiture. Hein, on en est presque à 15 heures de voiture pour venir sur le plateau. Il n'a rien dit. C'est l'avenir, le covoiturage. C'est vrai, hein. Donc non, donc il n'y a pas eu de problème. Après, vous le prenez comme un chien, un chat, il y a juste quelques petites modifications à faire attention par rapport à la peau, car il est blanc, mais sinon, c'est très propre et il n'y a pas de problème. Mettez-lui de l'huile solaire pour l'été. Qu'est-ce qu'elle nous dirait, notre Corse? Moi, je dis qu'il faut être tolérant. On doit admettre la différence des uns et des autres, que ce soit les humains, que ce soit les animaux, tout animaux confondus. Chacun a le droit d'assouvir sa passion si tant est qu'on respecte ce que l'animal a besoin. Et le reste, tout est possible. Bon, joyeux apéro en Corse, alors toutes les deux. Hein. Merci à tous nos invités d'être venus sur le plateau de C'est mon choix à nous présenter leur animal de compagnie extraordinaire, mais avec lesquels ils ont un lien très particulier, un lien humain. Merci à vous d'avoir été parmi nous et à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.